Sénégalais de la diaspora ont ce droit de vote. Lorsque nous nous battions, Amadou Siré Sall et tant d'autres, Sadali et autres, pour ce droit de vote, nous n'avions pas mesuré l'impact financier que ça représente. Ça coûte énormément d'argent d'organiser des élections à l'étranger. Parce qu'au Sénégal, on vote dans les écoles publiques. Ici, Madame Baké, vous louez des salles. Ça coûte de l'argent. Donc le soir du 30 juillet, si on se rend compte que dans la diaspora, il y a très peu de votants. À cet instant, je dis, peu importe pour qui ils ont voté. À cet instant, je dis, s'il y a très peu de votants, les Sénégalais de Casamance et d'ailleurs de Fongolémi vont dire, on dépense beaucoup de milliards pour les élections des Sénégalais de la diaspora et il y a peu de votants. Ça, c'est pas bon. Il faut qu'on aille voter massivement. Alors, c'est vrai que ces élections se déroulent dans un contexte de vacances pour beaucoup de gens. J'en connais qui ont dit, nous on renonce à nos congés pour pouvoir voter. Mais beaucoup ne peuvent pas le faire. Beaucoup aussi parmi nous pensent que, puisque nous sommes dans la coalition dirigée par Macky Sall et que Macky Sall fait du bon travail, nous avons déjà gagné. Attention. Même si nous savons que nous allons gagner, mais il ne faut pas qu'on se le dise à haute voix. Il faut que chacun se dise, si je ne vais pas, on peut ne pas être député. Que chacun prenne sur sa responsabilité de dire, ma voix va compter, elle est déterminante. Ça c'est important. Par ailleurs, je rends hommage à l'ensemble des leaders de la coalition au président Macky Sall de m'avoir choisi dans cette liste de 6 candidats de notre circonscription électorale. Et je salue à cet instant Hamadi Gadiaga qui est en Belgique, Sissé Khan qui est en Suisse, qu'il ne faut pas oublier, on est ensemble. Nous avons besoin des voix de ces 7 autres pays, plus celles de la France, pour pouvoir faire la différence. Et majoritairement, Demba Sow, Nibassen, vous serez des députés le 30 juillet. Mais nous voulons que ça soit avec la manière. C'est-à-dire qu'on ait plus de 70% des suffrages exprimés. Pas seulement être en tête. Pas seulement être en tête et gagner avec la tête, parce que simplement celui qui a une plus de voix, même si c'est une seule carte, il gagne. Mais ça ne suffit pas. Et Sadali et les autres amis, je vous demande de dire à tous les amis de France et d'Europe qui voulaient que Mamadou Abdoulaye Deme soit parmi les candidats, dites-le que je suis candidat. Il voulait que Mamadou Abdoulaye Deme soit titulaire. Je suis titulaire à travers mon titulaire. Je veux que tout le monde se mobilise et qu'on aille voter massivement et qu'on gagne. Demba Sow, Nibassen sont investis par le président. Nous sommes leurs suppléants. Donc nous n'avons pas d'état d'âme là-dessus. Je l'ai dit la dernière fois. Nous devons nous mobiliser pour gagner. Les préoccupations, nous les connaissons. De 3 ordres. Les préoccupations qui relèvent des compétences des autorités du Sénégal. Certains ont parlé des passeports. Demba Sow défendra à l'Assemblée, Nibassen défendra à l'Assemblée, qu'elle soit de 10 ans, ces cartes de passeport. Au lieu de 5 ans. Les véhicules, Demba Sow, tu seras à l'initiative d'une grande réunion avec tous les concernés pour dire qu'est-ce qu'on fait. Diagne ne veut pas des véhicules parce qu'il est de Yoff et je le comprends, ça pollue, mais d'autres pensent que les véhicules de 30 ans, 40 ans qui roulent à la place Concorde, pourquoi ne roulent pas à Pikine ou à Guédiawaye? Donc il faut discuter. Alors, les retraités, mais il faut bien, Demba Sow et les autres amis, que la France, ou certaines, une partie de la France nous dit ce qu'ils veulent. On ne veut plus de nous, et quand tu restes plus de 3 ans chez toi, on te dit il faut revenir.
Mais il faut bien qu'on sache sur quel pied danser. Donc ça aussi sont des questions à traiter, et tant d'autres que vous connaissez. Les femmes, oui, le président Macky Sall a fait avancer le point sur les droits, l'autorisation parentale, la nationalité, etc. Mais il nous reste encore à régler un problème. Si une femme va au consulat pour chercher un passeport pour son enfant, si cette femme n'est pas avec son mari ou n'est plus avec son mari, la loi dit qu'il faut la carte d'identité de la femme, du papa. Parce que simplement, nous avons un code de la famille qui est encore adapté aux situations de nos pays. Ça aussi, il faut que ça évolue. Il faut que ça évolue. La femme peut donner la nationalité à son mari, la nationalité à ses enfants, mais elle ne peut pas obtenir un passeport pour ses enfants. C'est un problème. C'est un problème, c'est pas normal. Donc tout ça, il faut qu'on règle ces questions qui interpellent tout le monde.